Plus connu de France et sans doute, depuis la mort en 2007 de l'abbé Pierre, le porte-voix d'une église de la rue et des plus démunis. Depuis 45 ans, le père Guy Gilbert exerce son ministère de façon originale. Son blouson de cuir fait office de soutane et les fidèles de sa paroisse, il les retrouve dans des bistrots ou des prisons. Proche de voyous dont il n'hésite pas à adopter le langage, ce prêtre éducateur se réjouit de l'évolution du discours du pape sur le préservatif, lui qui en distribue à l'occasion depuis près de 20 ans. Le père Gilbert visite aussi en prison des prêtres condamnés pour pédophilie, mais vous allez voir qu'il n'occulte pas la douleur des victimes. Le témoignage d'un homme de foi et de révolte dans le portrait de la semaine par Thierry de Mézières. Guy Gilbert, le cuir et la croix, un pied dans l'église et l'autre dans la rue. Il parle comme ceux qu'il côtoie, à la fois rocker et serviteur de l'église. Il est une grande gueule au service d'une vraie foi. Un curé pour les loupards et les médias, son pape qu'il aime et qu'il engueule est devenu cette semaine son meilleur attaché de presse en parlant de préservatifs et de pédophilie. Benoît XVI dit tout bas ce que Guy Gilbert gueule depuis 20 ans. À la limite, je me dis, le vieux a fumé un pétard. Enfin, j'ai trouvé ça merveilleux. Mais en même temps, en disant, mais merde, 20 ans de retard. Écoute, jamais je n'ai fait une interview depuis 20 ans sans qu'on me parle de cette putain de capote. À la fois, c'est un grand pas pour l'Église, c'est un tout petit pas pour la lutte contre le sida, parce qu'il y va très modestement. Il dit de façon exceptionnelle, on peut utiliser le préservatif. Je pense qu'il a bien fait, parce que c'est une évolution. C'est pas une révolution, mais c'est une évolution pour l'Église, et elle était très attendue. Elle vous fait du bien ? Beaucoup. Parce qu'on pourra peut-être parler de Jésus-Christ maintenant au lieu de parler de la capote. C'est vrai qu'il y a des années que vous avez des capotes dans vos poches ? Oui, voilà. Pour qui ? Pourquoi ? Eh ben, un jeune qui va tirer une gonzesse un samedi soir, je lui dis, écoute mon pote, tu sais pas qui c'est. Je suis bien obligé de donner une capote. J'ai fait ça depuis 20 ans. Prends au moins une capote pour ne pas donner la mort ou la recevoir. Vous pensez avoir sauvé des vies ? Mais se sauver des vies, j'en ai sauvé des tas. Ce qu'il y a de frappant dans l'Église en ce moment, c'est qu'elle passe son temps à ne parler que de sexualité, entre les prêtres pédophiles, entre oui. la capote. C'est assez étonnant que cette Église, qui ne devrait pas s'en occuper, ne parle que de sexe. C'est peut-être le fait que nous soyons célibataires et que, par un phénomène que je ne peux pas expliquer, c'est que on s'occupe du sexe des autres, alors que l'Église donne un enseignement moral, c'est capital. Mais qu'elle ne rentre pas dans la chambre à coucher des gens et qu'elle interdise la voltige russe ou le saut de lapin dans le plumard des gens. Vous avez été au séminaire, vous ? Est-ce que vous avez été victime des prêtres pédophiles ? Non, pas moi. Est-ce que vous avez entendu parler de vos amis qui ont été victimes de prêtres ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, j'ai eu des jeunes qui ont vécu ces blessures très fortes. J'en ai eu. Hein. Et je sais qu'ils n'auront pas assez d'une vie pour s'en remettre. Je sais que vous écrivez beaucoup à des gens en prison. Est-ce que vous écrivez à des prêtres pédophiles ? Oui. D'abord, je m'occupe de leurs victimes, d'abord en priorité. Est-ce qu'ils sont lâchés par leur hiérarchie ? Souvent, oui. Souvent, ils vivent une grande détresse, tu sais. Mais tu sais, t'as qu'à voir les pédophiles dans les prisons, c'est la même chose, mon vieux. C'est terrifiant. Ils sont toujours mis de côté. Et des prêtres vivent des enfers, parfois, dans certaines prisons. Bon, votre blouson et votre soutane, on a fini par oublier l'origine de ce blouson. Oui, parce que c'était... Quand j'ai cherché les mots à Pigalle, j'avais commencé à Pigalle, sur ma moto, les flics disaient toujours « sale négro, sale bico » aux jeunes. Moi, monsieur l'abbé. Et un jour, j'ai dit à un mec, j'ai pas envie de passer pour un diamant dans la merde. Il m'a dit « prends mon blouson ». Et le jour où j'ai eu le blouson, le flic me traite d'enfoiré. Moi, je le traite d'enculé. Enfin, ça a été très loin. Et puis, quand il a su que j'étais prêtre, monsieur l'abbé, excusez-moi, j'ai dit, écoute, va te faire foutre. Je m'assois sur ton respect. Je suis une personne humaine, veux-tu me respecter? Et j'ai gardé ce blouson qui date de 40 ans. Enfin, j'en ai eu plusieurs. On dit que celui-là vous a été offert par Nicolas Sarkozy. Oui, c'est vrai. Quand je suis allé voir Benoît XVI, dans l'avion, mon blouson était en loc. Alors, la secrétaire a dit à Nicolas, et puis, sur ses deniers, il m'a donné ce blouson. Où est la croix dans tout ça? Elle est là. Mais ça, c'est un musulman qui m'a offert cette croix. Je suis très fier de ça. Aller chez l'autre. Ici, il y a une mosquée, c'est un chrétien qui m'a offert ça. Je trouve ça très beau. Lorsque vous êtes allé voir le pape, par contre, vous avez mis la soutane? Non, je ne vais pas me mettre en drag queen. J'étais 7 ans en soutane, ça suffit. Mais j'étais en clergyman. Et vous, l'homme de la rue, qui allait de temps en temps au Vatican, vous qui connaissez l'opulence de ces prélats avec le parc immobilier, ça vous rend pas dingue de temps en temps de voir... Ça me fait chier.
pas dingue, ça me fait chier. Et quand je suis allé avec Sarkozy au Vatican, je te jure, quand je vois le comte de Médeux qui me racontait, voilà un Rembrandt en miniature, voilà un machin, 2 millions de dollars, j'avais envie de prendre un big manteau et de rentrer à Paris avec tout ça pour les vendre au service du magasin. Oui, je souhaite qu'un jour le pape et les pieds nus vivent à 5 kilomètres du Vatican. Il garde le Vatican, on ne le vend pas. Mais qu'il aille comme les pas du Christ, qui allait pieds nus partout. Est-ce que c'est vrai que lorsque vous prenez l'avion, vous demandez à l'hôtesse de l'air de laisser le siège à côté vide pour que les gens puissent venir se confesser dans les nuages? Oui. C'est très bandant, mystiquement parlant, de faire ça à 10 000 mètres d'altitude. Donc vous vous occupez des loupards depuis maintenant presque 40 ans. 40 ans, oui. Qu'est-ce que vous avez appris d'eux? J'ai appris le parler vrai. Toi, ta gueule leur plaît pas. Ils te diront, écoute, écarte-toi, mets-toi à 2 mètres de mon oxygène. Ils le disent, tu vois. Leur vérité de langage m'a fasciné. Ça rejoint celle de Jésus-Christ, d'ailleurs. Vous dites qu'il vous arrive tout le temps d'évangéliser en fermant votre gueule. C'est-à-dire que vous parlez de Jésus sans vraiment en parler, sinon on vous dirait « fous-nous la paix ». Oui, impossible de dire à un môme qui était massacré par ses parents que l'amour existe et que l'amour vient de Dieu. Sinon, il me dit, tu fermes ta gueule, curé, et ta putain de morale, tu te la fous au cul, tu comprends? Justement, comment vous faites pour leur parler de Jésus sans en parler vraiment? Mon vieux, au lieu, nous chrétiens, de parler de Dieu, le vivre, l'amour avec distance, mais l'amour, le partage, le respect de l'autre, ça, c'est le mystère. Être vécu par un chrétien ou par un musulman ou par un juif, par un athée, être vécu, c'est la plus grande chose que tu peux faire. Il faut dire que vous avez démarré votre métier de curé avec une baston. Ah oui. Oh, puis après j'en ai eu. Hein. Et vous avez perdu, mais vous êtes battu. Non, j'ai perdu des dents. Oui. Toutes mes dents. Mais oui. en tout cas, vous êtes fait respecter par les loupards parce que vous aviez osé descendre. Non, je ne me suis pas fait respecter, mais parce que la loi de la vie dans les jeunes durs maintenant, c'est la loi du plus fort. Et moi, cette loi, je pisse dessus, mais en même temps, j'étais obligé de me battre, sinon autrement, ils m'auraient rejeté, parce que c'est leur code. Et si tu veux, mes mains ont cogné, hein, alors qu'elles sont faites pour bénir. Ok, mais de temps en temps, une bonne droite évangélique allongée à un mec qui t'insulte, tu lui feras pas de mal et tu mettras les choses en ordre, parce que c'est leur code. Toujours aujourd'hui? Oui. Vous seriez prêt à vous bagarrer pour faire respecter? C'est une vieille droite, à 75 ans, c'est une vieille droite. Et on vous dit curé des voyous, mais les voyous des années 60 à Belleville qui parlaient le verlan et ceux d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir. Oh là là, alors là, la racaille chère à Sarkozy, laisse pas te dire actuellement, elle nous les gonfle. Hein. Si tu savais comme ils sont durs. Qu'est-ce que vous allez dire, vous, bon Dieu, lorsque vous allez arriver là-haut? Je dirais, pourquoi tu m'as donné un cœur si petit avec cette puissance d'amour que tu as mis à l'intérieur? Et le Seigneur me répondra, mon pote, mais tous les jours tu m'as demandé mon cœur, je te l'ai donné, tous les jours de ta vie. Et dans le cercueil, vous serez en perfecto? Non, mon portable, pour que les mecs qui m'appelleront, je leur donne des nouvelles du paradis. Et le dernier livre du père Guy Gilbert, Cœur de prêtre, cœur de feu, est publié aux éditions